Bonjour et bienvenue sur Design My Career. C'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. Bienvenue dans la saison numéro 3. Je suis trop contente parce que dans la saison 1, nous avons une quarantaine d'épisodes et dans la saison 2, pareil. Donc là, pour cette saison 3, il va y avoir un petit peu des nouveautés. Dans le sens où je vais continuer un petit peu à vous parler librement, de façon très spontanée, mais je vais essayer d'être beaucoup plus régulière, d'avoir aussi de la variété davantage dans le contenu. Et normalement, si tout se passe bien, on aura aussi des podcasts avec des guests et des invités. Des podcasts que j'ai déjà enregistrés et que j'aurai le plaisir de vous publier. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi participer au podcast, on peut se faire une sorte de podcast FAQ, foire aux questions, ou tout simplement si vous avez envie de partager votre parcours, que vous soyez débutant, beaucoup plus avancé, ou tout simplement en reconversion professionnelle, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de gens qui pensent différemment, qui sont à des stades différents, donc n'hésitez pas, franchement, c'est super important. Donc, vous savez où me trouver. Allez, c'est parti. Tu n'as pas besoin de changer de métier. Ce que je trouve intéressant avec les métiers créatifs, c'est que souvent, en fait, soit on est créatif, soit on l'est pas. Voilà, même si c'est un muscle qui fonctionne, soit on a vraiment cette appétence, cette envie de vouloir créer, concevoir, soit on l'a pas vraiment. Et du coup, on est bon pour autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, cette volonté et cette envie ne disparaît pas. Donc, comment on fait dans ce cas-là? C'est là où je vais vous partager quelque chose que je pense, c'est que je ne crois pas en fait qu'il y a un métier idéal. Je pense qu'il y a un ensemble de métiers qui pourraient nous correspondre, qui sont plus ou moins créatifs, qui nous permettent plus ou moins d'explorer notre potentiel de différentes façons. Et se dire en fait ça, qu'il n'y a pas un métier parfait ou un poste parfait, ça libère vachement. Il y a forcément des choses dans ton emploi actuel ou dans ton entreprise que tu vas adorer faire et d'autres beaucoup moins. La question, c'est un peu le pourcentage. Est-ce que tu t'épanouis suffisamment pour considérer que c'est positif ou pas? Si ça l'est pas, faut envisager une transition, de pouvoir changer et évoluer, et c'est OK aussi. Pendant longtemps, on nous a appris à chercher le métier, la bonne entreprise, le bon statut et la bonne spécialité. Clairement, moi j'ai fait des études à la base en design de produits. Pour la petite anecdote, quand j'étais en mise à niveau en art appliqué, une sorte d'année un peu préparatoire, pour pouvoir se mettre à niveau justement et faire des études en design, la plupart des gens voulaient être graphistes. Et du coup, le simple fait que moi je voulais être designer produit, ça faisait un peu genre oh t'es un peu chelou toi. Et ce qui était très 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 drôle, c'est qu'en définitive, je conçois pas tant que ça de produits, hein. Je conçois plus des services. Donc déjà, dans ma propre conception, moi je me voyais trop en train de me dire ouais, je vais être une designer qui conçoit pour pylônes. Vous voyez, en fait, les petits objets colorés. J'ai une passion pour les goodies, il faut savoir ça, hein, et du coup, j'étais à fond là-dessus, ou pour Decathlon, pour le sport. Franchement, ma sœur pourra vous raconter des blagues avec ça, mais à chaque fois que j'entrais dans des boutiques, je me sentais investie d'une mission. Je voulais même être à un moment, préparatrice de commandes ou travailler à Decathlon pour m'immerger sur le terrain et mieux comprendre leurs produits. Vous voyez un peu le genre? Et c'est pas du tout ce que je fais, je travaille dans l'innovation sociale pour des collectivités et pour vous aider à développer votre carrière. Donc, il faut pas en fait chercher la bonne chose. La bonne chose, c'est en fait un équilibre entre plusieurs choses. Et surtout, comme j'adore le dire, t'es pas juste un métier. Donc en fait, il y a toute ta personne à côté. Donc en fait, tu peux très bien avoir un métier qui est palpitant où tu t'éclates dedans, et un métier aussi qui est plus entre guillemets alimentaire, qui te satisfait, mais où c'est pas forcément le kiff, mais qui te laisse beaucoup de marge de liberté à côté de ton travail. Et c'est cet équilibre, c'est plus ce mode de vie qu'il faut concevoir. C'est ça pour moi le plus important. Tu vois, c'est comme si, quelque part, il existait une case parfaite adaptée à notre personnalité. Quelque chose où tu te dis, bim, c'est ça, c'est la bonne entreprise, tout est parfait. Et du coup, comme si qu'il y avait une seule chose possible. Et ça, en fait, ça peut pas fonctionner comme ça. En plus, d'autant plus que nous, on est dans des métiers créatifs, donc souvent, en fait, on hybride des choses, on se nourrit de plein d'autres métiers. Donc souvent, la case, le poste, les missions sont souvent beaucoup plus étriquées par rapport à notre potentiel. Nous, on a plutôt le problème inverse, c'est-à-dire que le terrain de jeu est pas assez large. D'où le fait qu'on a tendance à vouloir l'éclater, sortir du cadre, venir challenger les gens. Ce que j'aime bien dans le design stratégique, c'est que justement, ça va permettre
de voir le design de façon différente, sous l'angle de l'impact. Si on l'applique à notre propre carrière, ça va nous dire: «OK, comment je fais pour me faciliter la vie demain? Comment je peux développer de nouvelles activités? Comment je fais en sorte pour mieux co-créer?» Je trouve que vraiment mettre, ses compétences de designer au service de sa propre carrière, c'est vraiment le kiff ultime. Parce que là, on passe en fait d'un design comme moyen, mais du design comme mode de vie. Il y a beaucoup d'expressions dans les milieux anglo-saxons qui est design your life. Et ça, je trouve que c'est une vraie pépite. Parce que ça te permet de créer ton propre projet. Et c'est pas forcément créer de l'instabilité, je précise ici, c'est plutôt définir une trajectoire qui va te permettre de pouvoir fluctuer avec le vent, de pouvoir t'adapter peu importe les situations. Et souvent le problème en fait, c'est qu'on est tétanisé par l'idée que notre carrière devrait correspondre à une chose, à la norme, et quand bien même en fait on sort de la norme, même en dehors de cette norme, il y a des normes. Par exemple, dans les multipotentiels, il y a la norme aussi de: «Ah bah, c'est bien d'avoir plusieurs activités», ce qui est aussi une norme soi-disant. Donc c'est important de se demander, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Comment tu vois ta trajectoire de carrière? Et pas seulement te dire que tu vas, rentrer dans un mood qui certainement te correspondra pas. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas, ça me fera trop plaisir si, tu l'écoutes, si tu le partages ou tout simplement si tu me laisses un commentaire. Trop hâte d'avoir, de tes nouvelles. À très vite. Ah, au fait, petite dédicace à Louise. Merci beaucoup parce que ça m'a fait trop plaisir de voir ton message sur le podcast. Pour ceux qui savent pas, Louise est une proche que j'adore beaucoup et qui suit aussi le podcast. Elle m'a envoyé un message trop mignon. Donc n'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer des messages trop mignons, je vous ferai des petites dédicaces dans le podcast. Donc, à très vite.